Bon dimanche matin à tous, soyez les bienvenus à la vie comblée. Quelle joie d'être avec vous ce matin, qu'on puisse être ensemble pour louer notre Dieu, notre Rédempteur qui est vivant, qui nous a délivrés, qui nous a rachetés. Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse le louer ensemble ce matin. Wouh! Je sais qu'il m'a secouru, son sang a lavé mes fautes, je le crois. Oui, je le crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oh, je le crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a lavé mes fautes, je le crois. Oui, je le crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oh, je le crois. Je veux proclamer. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu m'emportes. Alors je danse sur les sommets pour voir venir ton règne. Mon Rédempteur vit, wouh! Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau. Tu prends mon fardeau et tu m'emportes. Alors je danse sur les sommets pour voir venir ton règne. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Alléluia! Notre Rédempteur est vivant, amen. Il vit, il a pris nos fardeaux. Alors ce matin, on peut déclarer Christ est ma joie, sans fardeau, sans culpabilité, parce qu'il l'a tout pris. Amen. Woo! Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, tu es la lumière qui brille dans le noir. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh,
je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Amen. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, Hey! Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, en toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Alléluia! Christ est notre joie, amen. On peut se réjouir en lui, on peut vraiment avoir confiance que notre joie est parfaite en lui. Merci Seigneur pour cette joie que tu nous donnes d'être dans ta présence ce matin. Et on veut te louer, on veut louer ton merveilleux nom. On veut déclarer de notre bouche qui tu es pour nous, ce que tu as fait, ce que tu représentes. On veut t'adorer ce matin, Seigneur. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté,
s'élève pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par ta beauté. Captivé par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Tu es digne de gloire. Nous élevons nos voix vers toi ce matin pour te rendre gloire. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance
puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Que ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Que ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Il est sans rival. C'est-à-dire que ce matin, peu importe les noms dans votre vie, le cancer, la dépression, la maladie, le divorce, le nom de Jésus est plus fort. Notre Dieu de gloire est plus fort et victorieux ce matin. Louons son nom ce matin. Amen. Le nom de Jésus Christ mon roi. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Oh, hallelujah. Il est sans rival, il est sans égal. J'aimerais entendre ce matin des gens qui savent qu'ils ont la victoire.
Amen. Est-ce que les gens ce matin qui ont... Hey, applaudissez, faites du bruit comme si vous aviez la victoire. Amen. Comme si vous serviez un Dieu tout-puissant. Comme si le nom de Jésus était au-dessus de tout nom. Comme si la porte que vous attendez soit déjà ouverte. Amen. Comme si le miracle pour lequel vous priez est déjà en chemin. Alléluia. Oui, j'ai un Dieu victorieux. Alléluia. Woo! Woo! Oh, alléluia, alléluia. C'est ça la victoire. Amen. Lorsque vous voyez une équipe sportive qui a gagné, ils ne s'en vont pas comme ça. Hey, bon match, hey, bon match. Non, non, c'est alléluia, on a gagné. Amen. Oh, merci Seigneur parce que c'est en lui qu'on a la victoire. Et les enfants sont allés plus vite que moi, OK? Il y en avait assez de m'entendre crier, je pense. Mais on reprend tranquillement. Merci aux parents. Je sais que ça fait longtemps, là, mais vous n'avez pas besoin de suivre tous vos enfants. Oui, je vois les parents qui suivent les enfants. Mais il y a les moniteurs qui sont là pour les attendre, pour les emmener à leur classe. Donc, on va réessayer ça, on va reprendre ça tranquillement. On aime quand même aussi les parents, les moniteurs qui viennent de partir, mais est-ce qu'on peut quand même donner une bonne main d'applaudissement pour ceux et celles qui travaillent avec les enfants, qui depuis les 2 dernières années surtout, wow, qui ont travaillé fort et qu'à chaque fois, ils ne sont pas là présents pour entendre la louange. Donc, ça leur permet aussi d'être là, d'être avec vous. Et les enfants aussi, hein? Amen? De temps en temps, on veut que les enfants puissent goûter à ça aussi, même si ce matin, ça ne les excitait pas plus qu'il faut. Mais, vous savez, des fois, on ne fait pas toujours ce que nos enfants veulent, mais ce dont ils ont besoin. Amen? Donc, plein de bonnes choses aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir ou rester debout si vous êtes trop excité. C'est à vous de voir. On va s'asseoir, ouais, c'est ça. On va s'exciter assis, c'est bon. Et juste avant de continuer, on va partager ensemble la Sainte Seine ce matin. Donc, si vous n'avez pas pris vos éléments en entrant, juste lever la main à quelqu'un là qui va se faire un plaisir d'aller vous en porter. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même prendre le temps de souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui peut-être se joignent à nous aujourd'hui sur place pour la première fois ou en ligne à la maison. Donc, on veut vous remercier, vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Et si jamais vous êtes ici sur place, on a ce qu'on appelle les cartes connexion qu'on retrouve à l'entrée, à la porte, ou plutôt à la table d'information. Donc, vous pouvez prendre la carte, prendre le temps de remplir cette carte-là avec coordonnées et tout. Puis, ça va nous faire plaisir justement d'entrer en contact avec vous. Si vous êtes en ligne, mais c'est simple aussi, vous pouvez aller simplement sur notre site internet www.lavicomblée.com puis nous envoyer un message directement par là. Donc, annonce, mais je viens de le mentionner, hein, les parents, les enfants, tranquillement, là, on va reprendre ça, vont être avec nous pendant la louange et quand il y a la diapositive à l'écran. Donc, je pense qu'ils l'ont vu. C'est pour ça qu'ils sont tous partis en courant. Mais c'est bien, ils sont sages, ils sont bien domptés, comme on dit. Okay? Ensuite, en route vers l'école, OK? En route vers l'école, ça va bien. On a, à date, je pense qu'il y a 70 sacs, mais c'est pas à jour, OK? C'est de cette semaine. Donc, il y a déjà 70 sacs. On poursuit encore. On reçoit des formulaires de demande de certains organismes encore. Il y a des commanditaires qui se sont rajoutés cette semaine. Il y a des dons qui n'ont pas encore été comptabilisés. Donc, ça avance bien. Vous avez jusqu'au 10 juin, OK, s'il vous plaît, parce qu'après ça, c'est quand même une date assez critique pour commencer tout ce qui est la commande des effets qui est nécessaire. Donc, si possible, envoyez vos dons au plus tard le 10 juin, que ce soit ici avec une enveloppe, prendre une enveloppe ou bien en ligne. Donc, c'est assez simple sur le site internet lavicomblée.com.
sous l'onglet « Faire un don ». C'est juste à suivre les instructions une fois arrivé sur le site. Ensuite, je rappelle la jeunesse, donc d'âge secondaire, 12 à 18 ans environ. Vous avez une activité ce vendredi, 10 juin à 19 h. Donc, je pense que c'est un peu soirée cinéma, partage. Donc, ça risque d'être très intéressant. Donc, si vous avez des jeunes aussi, vous connaissez, vous pouvez les inviter. Et pareillement, hein, j'avais oublié pour les sacs à dos. Je ne veux pas que vous pensiez que c'est juste pour l'extérieur. OK? Si vous êtes vous-même à l'église, que vous avez, vous passez à travers un moment peut-être plus difficile ou quoi que ce soit, c'est une nécessité pour vous, ou que vous connaissez un voisin, un ami, peu importe, qui en aurait peut-être besoin, vous pouvez aussi faire une demande et remplir un formulaire. OK? Vous allez pouvoir trouver des formulaires à l'entrée également. Donc, dernière annonce, avant de laisser la parole à Pasteur Ken Taylor, je rappelle la prière. Donc, on a les réunions de prière le soir, pour le moment encore, sur Facebook Live de 19h30 à 20h. Donc, c'est cette semaine, ce mardi. Vous pouvez vous joindre directement sur Facebook pour prier en ligne avec nous. Donc, Pasteur Ken, c'est à vous. Vous pouvez prendre le micro juste ici, oui. Amen. Je vous laisse. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Nous sommes vraiment contents d'être ici aussi. Toujours bon d'être à notre église. La vie comblée, c'est la famille. Amen. Donc, et ce matin, ce qui est vraiment merveilleux, c'est de savoir que nous ne sommes pas seuls. On a la joie d'être ensemble en tant que frères et sœurs en Jésus-Christ, tout en sachant que notre Seigneur Jésus, il est présent. Il est présent pourquoi? Parce qu'il est entré avec vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et nous sommes collectivement le temple du Saint-Esprit. Dieu est là. Et là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là au milieu d'eux. Amen. Et donc ce matin, Pasteur Ken Mafou m'a demandé d'avoir vraiment l'honneur de recevoir la Sainte Seine avec vous. Et donc, petite chose technique avant d'aller plus loin, parce que peut-être vous êtes ici et c'est la première fois que vous recevez les éléments de la Sainte Seine de cette manière. Mais c'est un petit contenant et vous allez voir, il y a une petite pellicule qu'il faut enlever pour faire sortir le pain. Et donc, je vais vous demander de faire ça tout de suite et de tenir dans votre main parce qu'on va prendre ensemble ce pain. Et ensuite, moi, je vais le faire moi-même. J'avais déjà commencé parce que je savais que j'aurais un micro dans la main et ce n'est pas toujours évident. Donc, voilà. Donc, on a le pain. Et si vous enlevez la deuxième pellicule, faites attention parce qu'il y a aussi le jus qui est dedans. Donc, je voulais faire ça tout de suite pour qu'on puisse se concentrer sur la parole de Dieu et sur la présence du Seigneur. Amen. Vous savez, selon la parole, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire premièrement qu'il existe et ensuite qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que vous êtes convaincus ce matin que Dieu existe? On sait que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. On sait qu'il a pris nos péchés sur lui-même à la croix. On sait qu'il a souffert cruellement. Et on sait que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et par le sang qui a été versé, nous avons été lavés de nos péchés. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et on sait qu'il était enterré, le 3e jour ressuscité. On sait qu'il a pris même 40 jours pour parler avec ses disciples du royaume de Dieu. Et ensuite, il fut enlevé au ciel. Il s'est assis à la droite du Père. Il est là. Il a envoyé son Esprit Saint. Et le jour de Pentecôte, on voit l'Église remplie de l'Esprit. Alléluia. On va juste prendre du temps, on va réfléchir un peu parce que des fois, on prend la Sainte Seine trop vite et on ne réfléchit pas, on ne sait pas qu'est-ce que cela signifie. Mais je vais tout simplement lire les paroles de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 11. Et si vous avez une Bible, vous pouvez suivre aussi avec moi. Alléluia. Et Paul dit ceci, et je vais lire plusieurs versets et puis on va revenir et on va prendre la Sainte Seine ensemble.
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Donc, on voit ces deux éléments, le pain, le vin, les deux éléments qui représentent son corps et son sang. Pourquoi c'est important? Parce que Jésus était en train de célébrer la Pâque avec ses disciples, une chose qu'il faisait à tous les ans pour souligner le moment dans l'histoire où Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte, de l'esclavage. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à chaque famille de prendre un agneau et d'immoler cet agneau, de laisser couler le sang de l'agneau et de prendre ce sang et de l'appliquer au linteau et au poteau de la porte de chaque maison. Et comme ça, quand l'ange destructeur passait dans toute l'Égypte et quand le premier-né de toutes les familles sont morts, il a passé par-dessus toutes les maisons où il a vu le sang. Avez-vous appliqué le sang dans votre vie? Alléluia. Est-ce que vous êtes content ce matin que la mort passe par-dessus? Amen. Alléluia. Et ensuite, ils ont pris la chair de cet agneau, ils l'ont rôti, ils l'ont mangé, tout habillé, avec les sandales aux pieds, prêts à partir. Et donc, ils ont quitté l'Égypte en santé. Ils ont quitté l'Égypte avec personne qui traînait le pied. Alléluia. Et c'est vraiment merveilleux parce que c'est l'agneau de Dieu qui nous sauve de la mort spirituelle. C'est l'agneau de Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Et pourquoi on fait cela aujourd'hui? En fait, selon ce passage, il continue. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce que vous croyez qu'il revient? C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit en jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Mais si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc pourquoi est-ce qu'on prend la Sainte Seine? C'est un moment pour nous, on peut se rappeler des choses. Premièrement, on fait ceci en mémoire de Jésus. On se rappelle de son sacrifice. On se rappelle de sa souffrance. On se rappelle surtout de sa victoire à la croix. Du moment quand il a vraiment désarmé notre ennemi. Quand il a enlevé les clés. Amen. On se souvient. Amen. Mais c'est aussi un moment, pas seulement de se souvenir, mais de se juger, de s'examiner. Seigneur, est-ce que mon cœur est vraiment en communion avec toi? Seigneur, si je discerne le corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je discerne et j'aperçois et je suis conscient que Jésus n'est pas seulement mort pour mes péchés, mais je suis conscient que c'est par ses meurtrissures que j'ai été guéri aussi. Je vais bien discerner ton corps. Amen. Et aussi, le corps de Christ, c'est quoi? C'est vous et c'est moi, c'est nous ensemble. Et donc, si vous avez quoi que ce soit contre un autre membre du corps, si vous avez un peu de la rancune ou du non-pardon, ou vous avez été offensé, maintenant, aujourd'hui, à ce moment, c'est le temps de dire, Seigneur, je lâche prise. Je pardonne. Amen. Alléluia. Donc, examinez votre cœur. Donc, on se souvient, on s'examine et ensuite, on annonce. On annonce la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. On est conscient que nous sommes en alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Et c'est une meilleure alliance. Même sous l'Ancien Testament, ils avaient
le droit de réclamer la guérison, de réclamer ce salut qui venait de l'agneau. Mais nous avons une meilleure alliance, basée sur les meilleures promesses. Donc, Père Céleste, au nom de Jésus, nous sommes venus ce matin en sachant que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous te cherchons ce matin. Seigneur, nous n'avons pas besoin de chercher loin parce que tu es là, tu es en nous, tu habites en nous, Seigneur. Tu résides en nous. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous et vivifie même notre corps physique. Mais aujourd'hui, on se souvient, Seigneur, de ton alliance. Seigneur, on fait ceci en mémoire de toi. On pense à ton corps qui a été brisé. On pense à ton sang qui a été versé. Donc aujourd'hui, si vous êtes malade et vous avez besoin de guérison, c'est un moment de recevoir en se souvenant de Jésus et de ses meurtrissures. Si vous avez besoin de pardonner, pardonnez. Mais maintenant même, on va prendre et on va manger en mémoire de Jésus. Prenons, mangeons. Et Père Céleste, nous te sommes tellement reconnaissants, tellement reconnaissants. Nous avons entre nos mains une coupe qui est symbolique, qui représente le sang. C'est le sang précieux de l'agneau de Dieu. Ce n'est pas le sang d'un homme, ce n'est pas le sang d'un animal normal, mais Seigneur, c'est le sang d'un homme surnaturel. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ a été conçu par la vertu de Dieu. Marie n'a pas connu un homme, mais elle est tombée enceinte. Et le groupe sanguin, sur le sang qui circulait dans les veines de notre Sauveur, notre Seigneur, c'était un sang précieux. Le sang de Dieu. Et Seigneur, merci que c'est avec ce sang précieux que tu as coupé une alliance éternelle. Et tu as ouvert pour nous et tu as inauguré, Seigneur, une nouvelle voie pour qu'on puisse avoir accès à ton royaume, à ta présence. Donc, Seigneur, ce n'est pas avec un cœur léger, Seigneur, mais c'est avec un cœur qui est reconnaissant et rempli, débordant de joie que nous prenons cette coupe aujourd'hui. Donc, prenons, buvons en mémoire de cette alliance. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste prendre un instant, lever les mains vers notre Seigneur et le remercier? Père, merci que nous sommes en alliance, Seigneur. Nous avons cette entente solennelle qui ne peut jamais être brisée, Seigneur. Seigneur, merci que toutes les choses que nous sommes et tout ce que nous avons t'appartient. Et tout ce que tu es et tout ce que tu as nous appartient. Seigneur, nous sommes une seule plante maintenant. Et nous sommes reconnaissants. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Ken. Amen, amen. Merci, Pasteur Ken. Vous allez bien? Oui, amen. Et ce matin, j'ai hâte. Je suis très content d'avoir cette opportunité de pouvoir apporter la parole, débuter cette nouvelle série. Puis, on va aller directement dans la parole, comme j'aime le faire. Une espèce de verset de base, un verset qui va nous servir de guide, de direction. Tout au long de ce message aujourd'hui, tout au long de cette série, on retrouve aujourd'hui ce verset, ce passage en Matthieu chapitre 24. Et nous allons lire ensemble des versets 1 à 3. Okay, Matthieu 24, chapitre 24, versets 1 à 3, vont comme suit. Jésus s'en allait au sortir du temple et ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe
de ton avènement et de la fin du monde. Et le titre du message aujourd'hui de la série qu'on va poursuivre ensemble dans les prochaines semaines, c'est « En attendant Jésus ». Êtes-vous prêts pour son retour? En attendant Jésus. Et l'image ici, justement, c'est l'image d'un arrêt d'autobus, d'une station où on peut attendre. Et on va voir ensemble dans cette série qu'on n'attend pas le retour du Seigneur comme on attend l'autobus. Qu'il y a des choses qu'on a besoin de faire dans nos vies, qu'il y a des choses qu'on a besoin de mettre en règle dans nos propres vies. Et il y a plusieurs années, il y a un chant d'un chanteur québécois d'origine rwandaise, je pense Corneille, je ne sais pas si certains connaissent ça, et peut-être plus dans ma génération, où est-ce qu'il avait un chant intitulé « Parce qu'on vient de loin ». Okay? Et ce chant disait « On joue, ou plutôt on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. » Et je me dis, comment est-ce qu'on vivrait nos vies si on savait que la fin du monde est sur le point de nous frôler? Et il parle à ce moment-là de son expérience, il parle à ce moment-là de vivre justement chacune de ces journées dans une saison de guerre et de tumulte, comme si tu ne sais pas si je vais voir le soleil se lever demain matin. Et je crois qu'on n'est pas appelé à vivre une vie trop pessimiste, fataliste ou quoi que ce soit et de dire « Oh, je pourrais mourir aujourd'hui, je pourrais mourir aujourd'hui, je pourrais mourir aujourd'hui. » Mais n'empêche que on s'entend que même en tant qu'enfant de Dieu, des fois, le retour du Seigneur, c'est quelque chose qui est peut-être un peu loin dans notre esprit. Et qu'on n'emprunte pas nécessairement cette optique, ce point de vue de dire « je vais vivre chaque jour comme le dernier ». En fait, ça veut dire quoi vivre chaque jour comme le dernier? Hein? Est-ce que ça veut dire je vends toutes mes possessions parce que je vais mourir demain? C'est des choses que les gens ont fait au fil des temps. Amen? Il y a des gens au fil des années, au fil des siècles, qui étaient certains, après, avec je ne sais quel calcul, qui étaient certains que la fin du monde arrivait tel jour, à telle heure, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout vendu. Mais tu te lèves le lendemain, le soleil se lève encore et tes poches sont vides. Okay? Donc, on veut faire quoi? On veut aborder ce sujet-là avec sagesse. On veut aborder ce sujet-là surtout avec la lumière de l'Évangile. Amen? Parce que si vous avez des oreilles comme moi, vous avez sûrement entendu dans les dernières années surtout, amen, des questions entourant la fin du monde. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que Jésus revient? Est-ce que le vaccin, c'est la marque de la bête? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Okay? Et vous vivez dans le même monde que moi? Okay? Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire cette série-là. Pourquoi? Parce que c'est un sujet, j'en ai parlé avec certaines personnes et à travers les propos que ces personnes-là me disaient, les questions qu'ils me posaient, je me disais, oh, je pense qu'on a besoin d'emmener un peu de lumière dans ce sujet-là. On va en parler parce qu'il faut apporter une espèce d'équilibre. Parce qu'il y a un équilibre à avoir. Parce que juste quand on parle de vivre ta vie comme si c'était le dernier, il y a un équilibre là-dedans. Amen. Je dois vivre comme si Christ revient demain, mais en même temps, je dois vivre comme si ma mission n'est pas terminée. OK? Donc, comment est-ce qu'on jongle avec ça? Comment est-ce qu'on arrive? On va en parler. Pourquoi? On va en parler parce que le retour de Christ, et des fois, j'aime mieux le voir de cette manière, au lieu de dire la fin du monde, mais plutôt le retour de Christ. Okay? Le retour de Christ fait partie de l'Évangile. Amen? Ça fait partie non seulement de l'Évangile, le retour de Jésus fait partie de la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, il faut en parler. On va en parler aussi. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que vous soyez craintifs. Parce que des fois, on entend parler de ça. Des fois, on ose aller lire Apocalypse. Et on ne comprend pas grand-chose. Une bête par-ci, un dragon par-là, du feu ici. Ouf! Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Amen?
Qu'est-ce qu'on est supposé de faire avec ça? Alors, on va en parler. Et je veux en parler surtout, pourquoi? Parce que je veux qu'on comprenne l'importance de notre mission. Je veux qu'on comprenne l'importance du fait de justement vivre. Dans vivre chaque jour comme le dernier, il y a le fait de vivre. Okay? Comment est-ce que je dois vivre? C'est alors qu'on va, écoutez, on va passer peut-être 3 ou 4 semaines là-dessus, donc ce n'est pas une étude de la fin des temps approfondie, ce n'est pas une étude eschatologique approfondie. On ne répondra pas peut-être pas à toutes les questions de quelle est la représentation de telle bête ou de telle autre bête ou quoi que ce soit, mais moi, je veux vous équiper pour être prêt pour son retour en étant en train de faire ce que le maître de la maison nous appelle à faire. Amen? Donc, mais oui, on va parler des signes. Quels sont les signes de son retour? Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on approche cette saison-là? On va parler de la fameuse marque de la bête, de l'Antéchrist, de comment savoir ça, parce que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça inquiétait. On va en parler de ça. On va voir comment est-ce qu'il va arriver, justement. On va parler, j'ai dit, la marque de la bête, le calendrier de la fin des temps, la tribulation, l'enlèvement. On va parler de ces choses-là. OK? Pour que vous soyez plus éclairés, pour qu'on soit tous plus éclairés là-dedans. Mais aujourd'hui, mon cœur était d'abord de mettre un peu un fondement, une fondation, si on veut, avec quelques avertissements. Quelques avertissements alors que peut-être vous allez désirer vous-même approfondir le sujet de la fin des temps, alors que vous allez entendre certaines choses autres que ce qu'on va prêcher ici, et c'est correct, alors que vous allez peut-être aller sur YouTube, Facebook ou quoi que ce soit et tomber sur d'autres vidéos qui vont parler de toute autre chose, je veux vous donner quelques avertissements aujourd'hui. Amen? Et le premier avertissement que je veux vous donner, c'est: ne soyez pas négligents ou incrédules face à son retour. OK? Son retour ne doit pas nous effrayer, nous obséder ou quoi que ce soit. Mais il ne faut pas qu'on soit non plus incrédule ou négligent face au fait que Christ va revenir. En 2 Pierre, chapitre 3, verset 3, la Bible nous dit: sachez tout d'abord que dans les derniers temps, des moqueurs viendront, des hommes vivant au gré de leur passion. Ils tourneront votre foi en ridicule, disant: eh bien, cet avènement promis, c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et tout continue son cours depuis que le monde est monde. Rien n'a changé. Et si on ne fait pas attention, c'est vrai. C'est vrai. On peut regarder les choses de cette façon-là. Tu dis, écoute, Paul a dit il y a plus que 2000 ans, il dit, Christ revient bientôt. Okay, on n'a peut-être pas la même signification de bientôt. Okay? Si quelqu'un me dit, j'arrive bientôt, je viens te chercher bientôt, et raccroche, je m'attends qu'il arrive avant 2000 ans. OK? Alors, c'est facile, justement, de dire, les gens en parlent et en parlent et en parlent. OK? Mais je veux que vous sachiez que le retour de Christ est tout aussi certain. La deuxième venue de Christ est tout aussi certaine que sa première venue. Il ne faut pas oublier ça. OK? Et si on parle de sa première venue, wow! Les chances, il y a un homme qui a essayé de faire des calculs. Donc, Peter Stoner, qui a écrit un livre, Science Speaks, et la science parle. Et il a essayé de faire le calcul de la probabilité. Il a pris toutes les prophéties, les paroles qui avaient été prononcées sur Jésus, à propos de Jésus, principalement dans l'Ancien Testament, justement avant la naissance de Jésus. Et il a essayé de calculer les chances qu'une personne accomplisse toutes ces prophéties-là. Il est arrivé à 10 à la 17. OK? Les chances, c'est une chance sur 10 à la 17, donc 10 avec 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 à côté. Pour vous donner une image, OK? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à prendre l'État du Texas aux États-Unis. OK? Et tu prends une pièce d'$1 et tu couvres 10 à la 17,
Tu mets 10 à la 17 pièces de $1 sur l'État des États-Unis, sur l'État du Texas, pardon. Il va avoir assez de pièces pour recouvrir tout l'État de 2 pieds. OK? Ensuite, tu prends une de ces pièces-là, OK? La dernière pièce avant de l'acheter, qu'est-ce que tu fais? Tu voles par-dessus, peut-être en avion, en hélicoptère, tu fais un X, tu fais un marque sur la pièce et tu la jettes au hasard et tu dis à quelqu'un, va trouver cette pièce. Mais avant de partir, tu fais, hey, attends, viens ici. Tu lui bandes les yeux. C'est ça les chances. C'est ça les chances qu'un homme accomplisse tout ce que Christ a accompli, ou réponde plutôt à toutes les exigences de la première venue. Mais je peux vous dire que c'est la même chose pour la deuxième venue, c'est tout aussi précis. Amen? Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de détails. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Et vous pensez que s'il est allé avec autant de précision pour la première venue du Seigneur, à combien plus forte raison, il n'y aura pas autant la même précision pour sa seconde venue. Je vais vous dire quelque chose qui peut-être va vous étonner. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait pourquoi le Seigneur n'est pas encore revenu et Dieu sait pourquoi il va revenir au moment où il va revenir. Alors, c'est pourquoi j'ai dit négligent, parce que c'est oui. Si on vit notre vie en négligeant le fait que Christ peut revenir n'importe quand, alors on a plus de difficultés à prendre les responsabilités pour qu'est-ce qui vient par la suite. La Bible nous dit aussi en 1 Corinthiens 15, 19 que si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Wow! Si vous avez Christ dans votre vie, si vous espérez en Jésus pour cette vie terrestre-là seulement, vous êtes les plus malheureux des hommes. Hein? Non. Parce que notre espoir en Christ, il est bien entendu pour ici, mais il est encore plus grand pour après. Hein? Et je vais vous dire une chose. Ce qui vous attend et ce qui nous attend après est infiniment au-delà, plus merveilleux de ce que nous avons ici. Amen? Donc, le premier avertissement, ne négligez pas son retour. Deuxième avertissement, ne mettez pas trop, ou plutôt tout aussi, votre attention sur les signes. Okay? Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. De faux Christ surgiront ainsi que des faux prophètes. Ils produiront quoi? Des signes miraculeux. Et de grands prodiges au point de vous tromper même si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Vous donc, faites attention, je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu que dans la saison, avant mon retour, il va y avoir toutes sortes de signes. Et que si vous ne faites pas attention et que si votre obsession et votre focus est seulement sur le signe, vous allez perdre l'essentiel. Parce qu'un signe est cohérent seulement quand? Un signe est cohérent seulement lorsqu'il est là pour pointer vers quelque chose d'autre. Okay? On n'est pas à la recherche du signe en lui-même, mais on est à la recherche de à quoi est-ce que le signe me pointe. Par exemple, si on prend une pancarte sur l'autoroute, okay? Ou bien, je ne sais pas, vous avez des enfants, vous êtes allés au zoo, vous êtes allés... Hein? Combien de fois on prend la photo devant... Je suis au zoo. Okay? Je suis allé aux chutes de Niagara. Okay? Je prends ma photo devant les chutes ou devant le signe, la pancarte qui dit Niagara Falls. Okay? Mais combien d'entre vous, après avoir pris votre photo, vous retournez dans la voiture, vous dites on s'en va? Non. Parce que votre objectif, c'était quoi? Ce n'était pas la pancarte, ce n'était pas le signe, mais la pancarte est le signe que vous arrivez à destination. Amen?
Donc, on étudie et on regarde et on porte attention aux signes, pas pour les signes eux-mêmes, mais pour ce à quoi les signes nous pointent. Parce que si je prends la pancarte de Niagara Falls et que je l'enlève, OK? C'est très fictif, là, vandalisme, OK? Je ne vous encourage pas à faire ça, OK? Que j'arrive la nuit pendant que personne ne regarde, parce qu'il n'y a sûrement pas de gardien de nuit aux chutes de Niagara, OK? Et je le prends et que je le mets dans ma chambre, qu'est-ce que ce signe-là vaut? Absolument rien. Même signe, mais pris hors de son contexte. Ça a beau être écrit, chute de Niagara, 5 kilomètres, mais il est dans ma chambre. On se comprend? Faites attention. L'étoile du berger qui pointait vers Jésus. Hein? Ça n'aurait rien valu. Les bergers auraient tout simplement fait « Wow, une belle étoile plus brillante ce soir que les autres. » C'est tout. Ils ont suivi l'étoile parce que l'étoile les emmenait vers quelque chose de plus grand. Amen? Et c'est là où est-ce qu'il faut faire attention. Parce que ça va de pair avec le point 3, la troisième chose que je veux vous dire, ne pas tout mettre votre attention sur les signes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait ça, c'est facile d'aller au-delà de ce qui est écrit. OK? Quand tu focuses trop sur les signes et tu essaies d'interpréter de 1000 façons les signes, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est d'aller en dehors, de te trouver en dehors de ce qui est écrit. Il y a toutes sortes de choses qui se disent, là. Toutes sortes de choses qui se font. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Lorsque j'étais plus impliqué dans le domaine de l'entraînement physique, à chaque mois, ou presque, il y avait un nouvel article dans une revue qui annonçait un nouveau programme miracle. Okay? Une nouvelle façon de s'entraîner miracle que jamais personne n'a découvert auparavant. Okay? Mais c'est quoi finalement? C'est le gars qui s'entraînait dans son garage, qui a essayé quelque chose qui a fonctionné pour lui et qui prend cette chose-là et finalement en fait ce qu'on peut appeler une doctrine et en fait une règle pour tout le monde. Hein? Et faites attention, dans la vie, on peut vivre des expériences qu'on ne retrouvera peut-être pas à 100% dans la parole de Dieu. Mais l'essence de ça doit être en accord avec ce que Dieu nous dit. Mais le fait que si tu vis une expérience personnelle qui est en dehors de la parole de Dieu, ne viens pas en faire une doctrine. En disant aux autres que vous êtes obligés de vivre exactement ce que moi j'ai vécu. C'est ça qui est dangereux. Tu sais, on dit dans la vie, dans le doute, abstiens-toi. Mais je vais vous dire, dans le doute, reste dans la parole. OK? Si tu entends quelque chose, si tu vois un signe, si on te raconte quelque chose que tu n'es pas certain, que tu dis, ah oui, si la Bible, si tu ne trouves pas dans la Bible quelque chose pour l'appuyer, abstiens-toi. Est-ce que je suis en train de dire que c'est parce que ce n'est pas vrai? Non. Je suis en train de dire que comme ça, tu es sûr de te protéger. Amen? Tu es certain de te protéger. Parce que de toute façon, l'essentiel de ce que Dieu veut que nous sachions est écrit ici. Okay? Faites attention. Pourquoi? Parce que sinon, il va arriver des choses comme il est arrivé dernièrement. Bien, dernièrement, on perd un peu la notion du temps. Là. Mais j'ai entendu plusieurs soi-disant prophètes dernièrement annoncer les résultats des élections américaines. Hein? OK, non, mais ça serait drôle si ça ne serait pas si triste. Et j'ai dit à plusieurs personnes, mais on va voir. C'est assez facile à analyser comme prophétie. S'il est assis, ça va être vrai. S'il n'est pas assis, on a des questions à se poser. OK? Et finalement, ce n'est pas la personne que les fameux prophètes avaient prédit qui a gagné les élections. Et là, on a vu une quantité de gens totalement perdus. Pourquoi? Parce qu'à cause des signes, ils ont mis leur confiance en un homme plutôt qu'en Dieu. Je vais vous dire une chose.
Si vous gardez vos regards dans la parole, vous allez découvrir qu'il y a un seul Dieu, un seul Sauveur. Est-ce qu'il y a des hommes que Dieu peut établir pour travailler à travers eux et emmener son dessein sur la terre? Oui. En fait, c'est son désir pour chacun d'entre nous. Amen. Mais il n'y a pas personne ici qui est le Sauveur. Que si c'est lui qui est sur le trône, ah oui, tout va bien aller. Mais si ce n'est pas lui, ça y est, on est foutu. Non, 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 non. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône céleste et qui ne bouge pas de là. Okay? C'est des choses importantes, ça, là. Okay? Parce que ce n'est pas la dernière fois, hein, d'ici la fin, qu'on va entendre des choses comme ça. Il faut comprendre ça, OK? Et j'ai entendu quelqu'un qui a appelé ça la plus grande séduction dans l'histoire du christianisme. Okay? Je ne sais pas si je suis d'accord avec lui, je ne sais pas tout ce qu'il y a eu dans l'histoire, mais le fait est que ça a été une grande séduction, une grande tromperie. Pourquoi? Parce que trop de gens ont détourné le regard sur la parole. Dans le doute, reste dans la parole. Et ça va te garder et ça va te protéger. Tu entends une prophétie? Attends. Vous seriez étonné le nombre de choses que j'ai entendues sur YouTube et que rien de ça est arrivé. Et ce qui est triste là-dedans, c'est que c'est des soi-disant hommes et femmes de Dieu qui entraînent le peuple là-dedans. OK? Faites attention à ce que vous écoutez. Sérieusement, là. Surtout là, encore plus avec cette ère de église à la maison, on peut tout écouter en ligne, on peut choisir, c'est comme un buffet où est-ce que je choisis qu'est-ce que je vais manger. Fais attention à ce que tu vas manger parce que des fois, il y a des trucs qui te donnent des indigestions. Comme le mensonge, mettons. OK? Ensuite, je pense que le point est fait. Quatrièmement, n'employez pas toute votre énergie à essayer de découvrir la date. Je peux passer presque tout de suite au 5e point, tellement c'est décourageant. Mais n'employez pas votre énergie à essayer de découvrir la date. Parce qu'il y a certains versets que j'ai essayé d'interpréter différemment, mais qui continuent de dire, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En cas de doute, reste dans la parole. Quelqu'un t'a dit qu'il a réussi finalement à calculer la date précise, le jour précis, l'heure précise. Tu n'es pas certain? C'est un bon verset, ça. Pour ce qui est de l'heure, de le jour, la date, personne ne le sait. Okay? Et comme on va voir dans le dernier point, personne ne le sait et ça ne doit pas non plus être notre focus. Et j'ai aimé, Pasteur Ken avait enseigné il y a 2 ans, presque jour pour jour. Hein? Il avait fait un message, ce n'est pas la fin du monde. Et dans ce message-là, il a pris l'exemple de ce qu'on vivait, surtout à l'époque, au niveau de la COVID-19 et des multiples restrictions et mesures sanitaires. Et il donnait l'exemple que le gouvernement n'est pas nécessairement en mesure de donner une date précise, et surtout pas à ce moment-là, de dire quand est-ce que les mesures finalement vont être levées. Ce n'était pas un temps, une date qu'il recherchait, plutôt que des conditions, certains signes. On se comprend? C'est plus lorsqu'on va voir une diminution des hospitalisations, une diminution des infections, lorsqu'on va voir ceci, lorsqu'on va voir cela, alors à ce moment-là, dans cette saison, on va savoir que la levée des restrictions va arriver et on pourra vous donner une date. Et c'est exactement la même chose avec le Seigneur.
On est en train de chercher une date, mais ce n'est pas une date qu'on a besoin. C'est les signes qui nous montrent que lorsque vous verrez telle chose, et on va parler plus précisément des signes la semaine prochaine, et Jésus dit, lorsque vous verrez telle chose et telle chose arriver, là vous allez savoir que le temps approche. Et ce qu'il fait, c'est nous aider en donnant des signes, en donnant des choses pour te dire, « Hey, je t'avertis d'avance, je te laisse le temps de te préparer. » Et là, dans cette période, on est dans ce qu'on appelle l'ère de l'Église, OK? Parce qu'on a parlé de conditions, on a parlé de saison, et c'est un peu plus comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne en saison, ou ce qu'on peut appeler plus précisément en dispensation. Par exemple, il y a eu la dispensation de la loi avec Moïse, où dans cette dispensation-là, Dieu était en train de créer une alliance avec son peuple, était en train de lui montrer comment le suivre, et à travers la loi, Dieu était en train aussi de faire le chemin pour l'arrivée du Seigneur Jésus. Et la dispensation de la loi a pris fin lorsque la dispensation de la grâce ou de l'Église dans laquelle nous vivons maintenant est arrivée. Cette dispensation, cette nouvelle dispensation dans laquelle nous vivons a eu son commencement avec la mort et la résurrection de Jésus et va se terminer lorsque le Seigneur va revenir. Amen? Lorsqu'il va venir et lorsqu'il va régner. Donc, il y a des conditions qui nous montrent quand cette saison dans laquelle nous vivons va se terminer. Et nous vivons dans une saison, dispensation de grâce. C'est-à-dire une saison où Dieu ouvre la porte, où Dieu dit aux hommes, je vous ai donné un chemin, un moyen, de venir à moi, par la foi en Jésus-Christ. Et on prend l'image de l'arche de Noé. Il y a une saison où l'arche est ouverte. Mais un jour, cette saison-là va se terminer et la porte de l'arche va se fermer. La porte du salut va se terminer. La saison dans laquelle les hommes peuvent être sauvés va être terminée. Il y a un temps où est-ce que nous avons pour accepter le Seigneur et il y a un temps où est-ce que nous avons en tant qu'Église pour prêcher la parole de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que lorsque la porte va se terminer, lorsque cette dispensation-là va être terminée, ça va être trop tard. Et nous ne savons pas quand exactement ça va arriver. Mais la parole de Dieu, le Seigneur nous donne des signes. Comme mentionné, on va les voir plus précisément la semaine prochaine. Mais je veux vous dire également, ne vous laissez pas troubler. Ne vous laissez pas troubler. Okay? Matthieu chapitre 24, verset 6 nous dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Gardez-vous d'être troublés et gardez-vous de vous emporter pour tout ce qui arrive. OK? Gardez-vous de partir en guerre contre tout ce qui arrive. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur est en train de dire, qu'il y a des choses qui doivent arriver. Est-ce que ça veut dire qu'on reste là puis qu'on se croise les bras puis qu'on ne fait rien et qu'on accepte? Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire ne perds pas de vue l'essentiel. Ça veut dire reste accroché à la parole. Ça veut dire que je t'avertis qu'il y aura des temps difficiles qui s'en viennent. Le Seigneur nous dit, accrochez-vous. Accrochez-vous parce qu'il faut que ces choses arrivent. Et c'est facile à comprendre lorsqu'on pense qu'il y a une guerre spirituelle déjà entre le bien et le mal. Et on se comprend qu'avant le retour du Seigneur Jésus, mais cette guerre-là va s'intensifier. Donc, c'est normal qu'ici, sur la terre, dans le naturel, il va y avoir une accentuation de guerre, de bruit de guerre, de famine et autres choses qu'on va voir. Mais ne vous laissez pas troubler. Et vous savez, dans ce domaine comme dans l'autre, quand est-ce qu'on se laisse troubler? On se laisse troubler
lorsqu'on enlève nos regards sur le Seigneur Jésus. Okay? C'est comme ça qu'on se laisse troubler. On a parlé des finances il y a les 2 dernières semaines. On se laisse troubler dans nos finances quand on enlève la parole, quand on enlève nos yeux sur la parole et qu'on regarde les factures. Okay? On se laisse troubler dans notre corps quand on fixe nos regards sur les symptômes, mais qu'on enlève nos regards sur la parole. On se laisse troubler dans nos vies alors qu'on enlève nos regards sur la promesse. Et ici, c'est la même chose. On va se laisser troubler alors qu'on va entendre parler de la fin du monde si on enlève nos regards sur la parole, si on enlève nos regards sur ce que le Seigneur nous promet et aussi de ce qu'il nous demande de faire. Et je sais que beaucoup de gens aiment. On va leur donner le bénéfice du doute, là, sont habiles, plutôt, à présenter la fin du monde d'une manière où, justement, ça va faire peur aux gens. Hein, cette espèce de technique, justement, d'aller chercher les gens par la peur. Mais la prédication de la fin des temps n'est pas une prédication qui est appelée à nous faire peur. C'est une prédication qui est appelé à nous conscientiser. Hein? C'est une prédication qui est appelée à nous réveiller, nous éveiller et nous préparer. Parce que le dernier point, c'est quoi? Le dernier point, c'est ne perdez pas de vue la mission. Parce que j'ai dit plus à l'heure que le retour du Seigneur fait partie de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et en fait, le retour de Christ, c'est... Okay? Je veux que vous compreniez ça. Ne vous laissez pas troubler, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que le retour de Christ. Parce que là, vous, dans votre tête, vous pensez la fin du monde. Mais c'est ça, sérieusement. Okay? Mais moi, je vous parle du retour du Seigneur. Et le retour du Seigneur, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour vous et moi. Hein? Une encore meilleure nouvelle pour ceux et celles qui vont être trouvés en train de faire ce qu'ils doivent faire. Pour les disciples, c'était appelé quoi? C'était appelé la glorieuse espérance. On lit les évangiles, on lit les actes des apôtres, on lit les épîtres. Tous ceux-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient ardemment parce que dans leur tête, le Seigneur qu'ils avaient vu partir comme ça allait revenir à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'ils ont travaillé avec autant d'ardeur, avec autant de zèle, avec autant de ferveur. C'est pour ça que Paul, il a dit, non, ça vaut la peine d'être jeté en prison, ça vaut la peine d'être flagellé, ça vaut la peine d'être abandonné seul dans ma mission, parce que je ne sais pas quand le Seigneur va revenir. Il m'a dit qu'il allait revenir bientôt. Donc, eux qui ont marché avec Jésus, qui l'ont vu mort, qui l'ont vu ressusciter, qui l'ont vu élevé et aller s'asseoir à la droite de Dieu, ils ont dit, oh les gars, on n'a pas de temps à perdre. Mais au fil des siècles, on a perdu ce sentiment d'urgence, même au niveau de l'évangélisation, au niveau de témoigner. Mais c'est une bonne nouvelle. L'Apocalypse, ce n'est pas synonyme de destruction. Même s'il y a des choses, on voit que cette terre va être détruite et que le Seigneur va créer une nouvelle terre. Mais l'Apocalypse est surtout synonyme de révélation. Ce n'est pas destruction, c'est révélation de Jésus-Christ. Amen? C'est ça la fin du monde, c'est ça le retour de Jésus. Et notre mission, c'est quoi? J'aime tellement ce passage-là en Actes, chapitre 1, versets 4 à 8, qui nous dit, comme il se trouvait avec eux, donc Jésus et ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai envoyé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, mais Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus leur répondit quelque chose que vous devez garder dans votre cœur. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moyens, ou plutôt les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous,
Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Wow! Oui, le Seigneur veut qu'on soit sage et prêt et qu'on reconnaisse les signes de son avènement. Amen? D'ailleurs, en Matthieu, lorsque les disciples lui ont posé la question, le Seigneur répond, il leur montre, par des bruits de guerre, des pestes, des famines et toutes sortes de choses. Il leur dit, mais ici c'est clair, il dit, mettez pas trop votre attention sur les signes. Okay? Ne vous perdez pas là-dedans. Parce que vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Parce que l'essentiel dans tout ça, c'est que vous soyez mes témoins avant que je revienne. L'essentiel dans tout ça, c'est que vous soyez préoccupés et occupés par la mission plutôt que par tous les signes et les choses qui peuvent se dire. Parce qu'on peut s'asseoir à côté du signe, l'étudier. Quoi de bon ça va donner si on ne le met pas en pratique? Quoi de bon ça va donner si on n'applique pas la parole? Et pour moi, alors qu'on va regarder, comme j'ai dit, les différents signes et tout, ce point-là, c'est le point primordial. Ne perdez pas de vue la mission. Parce que rappelons-nous, on vient de prendre la Sainte Seine ce matin, que nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. Que nous ne appartenons pas à nous-mêmes, que nous étions destinés à passer l'éternité éloignés de Dieu, mais que Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils, qui a versé son sang, pour que nous puissions avoir la vie nouvelle, que nous puissions être héritiers de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Et cette grâce que nous avons reçue, le Seigneur dit, partage cette grâce avec les autres. Faites de toutes les nations des disciples. Amen. Et c'est là-dessus qu'on va focusser. Ce n'est pas à vous, verset 7, on le relit. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. De sa propre autorité. Si quelqu'un vous dit, je sais exactement quand le Seigneur revient, vous pouvez lui répondre, alors c'est toi le Père. Okay? Comprenez-moi bien. Je pense qu'on peut clairement reconnaître les saisons, le temps. Et je pense que ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous donne tous ces signes aussi. Ce sont des avertissements pour nous dire, hey, j'arrive bientôt. J'arrive bientôt. Est-ce que vous êtes prêts pour moi? Mais des fois, on prend les choses à la légère parce qu'on se dit justement, mais non, voyons, il n'arrivera pas tout de suite, là. Un jour, j'étais chez nous et puis, il y a longtemps, j'étais au cégep. Et là, j'avais laissé un temps le cégep et j'étais à la maison, je faisais des cours à distance, à la maison. Et c'était l'hiver. Il y avait eu beaucoup de neige dehors. Tempête la veille, de la neige aujourd'hui. Il y avait beaucoup de neige dans l'entrée de la maison. J'étais chez mes parents à l'époque. Et je savais que mon père, ou du moins j'étais certain que mon père arrivait autour de 5 heures le soir du travail. Donc, je me suis dit, vers 4 heures, je vais sortir et je vais aller pelleter. 4 heures, 4 heures et quart, je sors. À ma grande surprise, qui est déjà là en train de pelleter? Mon père. Qui n'était pas très content. Parce que j'étais resté là toute la journée. Et que cette journée-là, je n'avais pas étudié, je n'avais pas fait mes cours, j'avais visionné beaucoup trop de télévision. Et que je me suis dit, je vais y aller.
Comment est-ce que vous voulez que votre Père Céleste vous trouve quand il va revenir? Vous préparez à la dernière minute? Vous dites, non, j'ai encore le temps. Il y a tel prophète qui a dit que ce n'est pas avant 1 an ou 2, ça va sûrement être pendant l'automne et tout, donc en juillet, je suis bon. C'est ça l'essence de tout ce qu'on est en train de voir là. De tout ce qu'on va voir. C'est, es-tu prêt? Il y a des choses auxquelles le Seigneur nous appelle à faire. Vous avez des dons, des talents, des plans que le Seigneur a forgés sur vos vies avant la fondation du monde. Et la question que je vous pose aujourd'hui, si le Seigneur revient aujourd'hui, parce qu'on vit chaque jour comme le dernier, et que vous avez besoin de lui donner un rapport de où est-ce que vous en êtes avec ce qu'il vous a demandé de faire. Êtes-vous satisfait du rapport? Qu'est-ce que vous allez trouver pour vous justifier? Ouais, là, j'ai pas répondu à cette question. J'ai pas eu le temps. J'avais pas vu qu'il y avait un verso. Désolé. Les mots que moi je veux entendre, c'est bien fait, bon et fidèle serviteur. Mais tu n'entendras pas bien fait, bon et fidèle serviteur si tu n'es pas en train de servir. C'était trop ça, hein? Et je n'ai pas dit si tu n'es pas en train de servir à l'Église chrétienne La Vie Comblée le dimanche matin, là. Parce que c'est lui que tu dois servir avant toute chose. Hein? Rentre dans la joie de ton maître. Parce que je t'ai donné quelque chose à faire. Non seulement tu l'as fait, mais ça a porté du fruit. C'est juste moi, il y a d'autres personnes qui veulent entendre ça. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui veulent faire la joie de leur maître? Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui veulent, ou plutôt qui sont, parce que c'est l'amour à la fin de la journée. C'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour qui est tellement reconnaissant pour ce que Christ a fait pour moi. C'est Paul qui tombe aveugle et qui rencontre le Seigneur Jésus et qui d'un coup dit, Seigneur, maintenant que je t'ai vu, toute ma vie avant, ça ne vaut absolument rien. Et que veux-tu que je fasse maintenant? Et c'est exactement le cri qui devrait résonner dans nos cœurs, que sans toi, Seigneur, je ne suis rien, que j'ai essayé de faire ma vie moi-même par mes propres forces, et ça n'a rien donné, mais que de toute façon, peu importe ce que j'aurais réussi à gagner de mes propres forces, rien je peux l'emmener de l'autre côté. D'ailleurs, aujourd'hui, Seigneur, me voici, me voilà, que veux-tu que je fasse? Et si ce n'est pas encore le cri de votre cœur, je vous dirais, ça serait le temps, là. Il commence à être temps. Parce qu'il peut revenir demain. Il y a des signes qui restent à être accomplis. On va voir, c'est sûr. Je ne crois pas personnellement qu'il va venir demain. Mais je ne suis pas Dieu. OK? Mais jusqu'où vous allez dire, non, je ne crois pas qu'il va venir demain. Non, je ne crois pas qu'il va venir demain. Non, je ne crois pas qu'il va... Un jour, il va venir demain. On s'entend? Tu comprends? Un jour, ça va être demain. Puis un jour, ça va être aujourd'hui. Et quand ça va être aujourd'hui, où est-ce que vous allez être? 2 seront dans un champ. Un sera enlevé, l'autre va rester. Vous voulez rester ou vous voulez être enlevé? Parce que, on se devance un peu là. Le simple fait de venir à l'église le dimanche,
C'est pas ça le critère pour être enlevé. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Si parce que tu viens t'asseoir de temps en temps le dimanche à l'église, tu penses que tu es sûr et tu es safe, OK. Commence à lire ta parole. Parce que ce n'est pas ça qui est écrit. On va arrêter là pour aujourd'hui parce que faut que je me rappelle que c'est une série et que je ne suis pas obligé de tout dire aujourd'hui. Amen. Mais je vous invite vraiment à rester là. Et comme j'ai dit, c'est sûr qu'à la fin de cette série-là, vous allez avoir encore des questions. OK? Vous allez avoir des questions, des choses qui ne sont pas répondues, mais j'ose croire, avec l'aide de Dieu, que ça va être l'essentiel, ou du moins l'essentiel de ce qui est dans mon cœur pour vous. OK? Que vous puissiez vivre cette saison-là comme il faut, comme le Seigneur nous le demande. Amen. Donc, je vais vous inviter, on va se lever en terminant, on va prier ensemble. Alléluia. Donc, merci Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Que par ton amour, tu es déjà venu une fois pour nous. Mais que tu promets que tu viens nous chercher, que tu prépares une demeure pour nous dans les lieux célestes. Et Seigneur, même si on sait que c'est de loin le meilleur d'être à tes côtés, Seigneur, on sait également que, comme Paul, il est préférable peut-être pour cette saison que nous restions ici. Que nous avons encore du travail à faire, que nous avons encore une œuvre à faire, Seigneur, parce que tu viens chercher une église glorieuse, une église sans tache, une église, Seigneur, qui est remplie de ton amour, remplie de ta présence, remplie de ton esprit, Seigneur, et que nous savons qu'il y a encore plusieurs centaines de milliers de gens qui doivent, Seigneur, se joindre à ton royaume. Et comme Paul, on veut dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Peu importe les saisons de nos vies, peu importe notre âge, peu importe notre arrière-plan, Seigneur, on se rend disponible à toi et on dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que je veux vivre ces derniers temps d'une manière où est-ce que ça compte. Je veux vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux vivre chaque jour passionnément pour toi. Je veux vivre chaque jour avec un zèle pour toi. Je veux vivre chaque jour avec cette mission étampée dans mon cœur. Je veux vivre chaque jour avec un amour que je démontre à mes frères et mes sœurs. Je veux vivre chaque jour sans colère et amertume dans mon cœur. Je veux vivre chaque jour comme si tu revenais, Seigneur, et tu me demandais des comptes. Je veux vivre chaque jour, Seigneur, comme si ta glorieuse présence était là. Je veux vivre chaque jour en vivant cette glorieuse espérance de ton retour. Je veux vivre chaque jour comme le ciel sur la terre. Je veux vivre chaque jour avec toi en moi qui se manifeste. Je veux vivre chaque jour comme si ma vie avait de l'importance et pouvait faire une différence. Et c'est le cas. Votre vie a de l'importance et peut faire une différence. Mais la question, c'est qu'allez-vous faire avec? Et s'il y a quelqu'un ici ce matin, on parle de la deuxième venue du Seigneur, mais on se rappelle qu'il est venu une première fois aussi. Il est venu une première fois pour prendre notre place. Il est venu une première fois pour racheter l'homme. Il est venu une première fois pour nous racheter de nos péchés. Qu'il a pris sur lui à la croix nos péchés, nos manquements, nos erreurs, nos fautes. Il a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Il a créé un pont entre nous et Dieu. La Bible nous dit que si quelqu'un croit au Seigneur Jésus, s'il confesse de sa bouche qu'il est Seigneur et qu'il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors il sera sauvé. C'est pour ça que Christ est venu la première fois, pour que nous puissions, vous et moi, être sauvés. Alors si vous voulez vous réjouir de sa deuxième venue, il faut commencer par accepter sa première venue. Accepter le don de sa première venue. Et c'est ce don gratuit que je vous offre aujourd'hui, ce matin, de la part de Dieu. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut recevoir pour la première fois ce don gratuit, que ce soit ici, en direct ou en ligne, simplement au compte de 3, je vais vous demander de lever la main. On
va se faire un plaisir de prier avec vous et pour vous. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut recevoir ce don gratuit de la vie éternelle? 1, 2, 3. Vous pouvez se lever la main si c'est vous. Alléluia. Vous pouvez lever la main en ligne aussi si c'est vous. Oh, merci Seigneur. Amen. Amen. Oh, alléluia. Donc, on va prier ceci ensemble en terminant, si vous voulez bien. On va dire, Père éternel, je te remercie pour le don de ton Fils Jésus, pour ce sacrifice d'amour. Et aujourd'hui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés, et que par ma foi en lui, je reçois la vie éternelle. Alors aujourd'hui, je crois que je vis grâce à sa première venue, et je décide de vivre en me préparant pour sa deuxième venue. Par ta grâce, pas par mes propres forces, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez grandement bénis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer ça. Ça va être quelque chose de bien. Ne soyez pas troublés. Laissez-vous encourager. Soyez encouragés. Passez une bonne semaine tout le monde. Bye bye. Oh, juste si vous y pensez, ramassez vos petits cups en passant. Sinon, Éric Turcotte va faire le tour, il va ramasser ce